Je m'appelle Florence Lelong, je suis conservatrice restauratrice de sculpture. Je travaille depuis plusieurs années maintenant et il y a 8 ans, j'ai intégré l'équipe du laboratoire Arc Nucléaire. Mon travail consiste à préserver au mieux les objets du patrimoine qui nous sont confiés. Donc avant toute intervention, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre dans quels matériaux l'œuvre a été réalisée. Donc pour cela, je vais passer beaucoup de temps à observer les sculptures à l'œil nu, mais aussi à l'aide d'instruments comme cette loupe binoculaire. Alors ces observations peuvent être étayées par des résultats d'analyse des matériaux, dont certaines peuvent être réalisées dans notre laboratoire. Donc dans un second temps, je vais essayer de rétablir l'histoire de l'œuvre, ce qui lui est arrivé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais essayer par exemple de comprendre s'il y a des pièces qui ont pu être rapportées au fil du temps, comme des pièces en bois, s'il y a eu un ou plusieurs repeints, donc plusieurs peintures qui ont été appliquées successivement sur l'œuvre au cours du temps. Donc c'est en se basant sur toutes ces données techniques d'analyse de matériaux qu'on va pouvoir proposer un traitement adapté. Donc c'est vraiment un traitement spécifique, il n'y a pas de recette qu'on puisse à chaque fois répéter. Alors, si les protocoles de traitement sont acceptés par les propriétaires des œuvres ou les responsables des objets, à ce moment-là seulement, on va pouvoir commencer les traitements. Alors on distingue deux types d'interventions, des interventions de conservation qui sont vraiment indispensables pour stabiliser les altérations constatées. Ça peut être par exemple la pose de facing avant de procéder au refixage des soulèvements de polychromie. Ça va être aussi la consolidation de zones de bois fragilisées par les moisissures, les insectes. Et puis il y a des interventions de restauration. Alors elles ne sont pas indispensables, mais elles vont pouvoir valoriser l'œuvre. Ça peut être par exemple des dégagements de polychromie. On peut décider de retirer des niveaux de repeint pour mettre en évidence une polychromie ancienne de belle qualité et lorsqu'elle est suffisamment bien conservée. Alors tous les produits qu'on va utiliser sont réputés pour être réversibles et stables dans le temps. On va justifier l'emploi de ces produits en fonction des matériaux qu'on aura identifiés et on va donc les localiser, on va expliquer où est-ce qu'on les a utilisés, pourquoi on les a utilisés et tout ça va être consigné dans un rapport de restauration qu'on va donner au propriétaire ou au responsable de l'objet. Alors pour un conservateur-restaurateur, travailler dans un laboratoire comme celui-ci est une situation assez privilégiée. On travaille donc au sein d'une équipe pluridisciplinaire où chacun a une expertise. Donc on a un ingénieur par exemple qui va s'occuper de tous les traitements de désinsectisation, désinfestation. Le biologiste du laboratoire peut faire des identifications d'insectes ou de moisissures. Et puis tout un staff administratif qui vont eux nous soulager d'une grande part de la charge administrative qui peut être extrêmement lourde pour les conservateurs-restaurateurs indépendants.